Comment guérir d'un trouble de l'attachement de type anxieux ambivalent? Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment guérir, comment prendre conscience de son trouble de l'attachement de type anxieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre attachement n'est pas un attachement sain? Pourquoi votre attachement va saboter toutes vos relations? Tout simplement que aujourd'hui, on va prendre la base. Lorsque l'on naît, lorsque l'on vient au monde, dès notre conception, on entend des bruits, on entend ce qui se passe. Le fœtus va commencer à créer un lien dès le début de sa mise au monde, de sa conception, un lien avec sa mère. Et lorsque l'enfant va naître, ça va créer un lien. Et ce lien va établir les bases d'un attachement, soit sécure, soit anxieux, soit de type évitant. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'un attachement soit sécure, soit insécure. Et aujourd'hui, cet attachement, pourquoi vous avez un attachement anxieux? Lorsque vous êtes enfant, comme je l'ai dit, on construit notre capital émotionnel au point où ça va développer soit un attachement qui sera totalement sécurisé, soit un attachement qui va être dysfonctionnel et donc va créer 3 types d'attachement. Et aujourd'hui, on voit le trouble de l'attachement de type anxieux ambivalent. L'attachement que vous vivez est dû au fait que soit vous avez eu des parents surprotecteurs et cela a créé des angoisses, une peur et une incapacité à prendre une autonomie et une peur d'être séparé de votre mère, de votre père. Mais dans un cas contraire, il y a aussi le fait d'avoir subi des négligences. C'est-à-dire un parent qui ne vous a pas apporté de l'amour, un parent qui vous a parfois même inconsciemment rabaissé, humilié. Et cela a créé un manque d'amour. Vous ne vous êtes pas senti digne d'être aimé. Vous avez eu ce sentiment que vous n'êtes pas assez bien pour mériter d'être aimé. Et cela a créé en vous, en tant qu'enfant, un vide. Un besoin d'être rassuré, un besoin de proximité dans vos relations amoureuses. Pour vous sentir vraiment en sécurité et ne pas avoir en fait à vivre cette anxiété de la séparation. L'attachement anxieux, que ce soit dans les deux cas, lorsqu'on a eu une super façon de vivre où on a été super protégé et l'autre où on a été complètement en fait pas nourri sainement dans le sens affectivement. Dans les deux cas, il y a une peur et une blessure qui s'est créée, une peur de l'abandon. Et lorsqu'on est face à une situation dans une relation où l'on vit, on a l'impression que notre partenaire s'éloigne de nous, ça crée l'anxiété. Donc le meilleur moyen pour vous, c'est de tout faire pour être à proximité de votre partenaire. Mais là est le problème. Au fil du temps, inconsciemment, vous allez saboter toutes vos relations, les amis. Et si vous ne prenez pas conscience qu'aujourd'hui, il est temps de vous libérer de cet attachement insécure, plus vous allez continuer à rentrer dans un cycle infernal de relations dysfonctionnelles et toxiques. Et beaucoup de personnes, c'est vrai que sur cette chaîne, je parle beaucoup de pervers narcissiques. Et justement, le fait d'avoir une dépendance affective, parce que oui, à l'âge adulte, les personnalités de type anxieux développent une dépendance affective. Il y a plusieurs types de dépendance affective, et ça, on le verra dans d'autres thématiques. Mais je veux que vous compreniez, les amis, c'est qu'aujourd'hui, la dépendance affective, c'est quelque chose qui crée un dysfonctionnement et qui déstabilise une relation et qu'inconsciemment, vous allez et vous sabotez toutes vos relations amoureuses. Mais pas seulement, vos relations amicales, vos relations professionnelles. Aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous. Votre estime de soi est quelque peu réduite. Donc aujourd'hui, pour guérir de ça, on prend conscience de ce qu'on vit. Vous voulez vraiment continuer à vivre, soyons francs l'un avec l'autre. Vivre constamment dans la peur de ne pas être aimé, dans la peur d'être abandonné, dans l'anxiété que lorsque votre partenaire n'est pas proche de vous, ça crée une peur, un besoin compulsif de lui écrire, parce que vous avez ce besoin qu'il vous prouve qu'il vous aime. Aujourd'hui, certaines personnes, et j'ai beaucoup de fois entendu dire, mais c'est normal d'avoir besoin d'être aimé. Non. C'est pas normal d'avoir besoin d'être aimé. Ça fait mal, ça détruit, ça crée de la peur, l'anxiété, une façon vraiment de manière
douloureuse de vivre. Parce qu'on a constamment peur de ne pas être à la hauteur, constamment peur de ne pas réussir, constamment peur de ne pas être digne d'être aimé. Est-ce que vous voulez vraiment continuer dans cette vision de ce besoin d'être aimé pour remplir un vide que vous avez au fond de vous? Parce que vous avez peur de la séparation? Parce que vous avez peur, on va le dire, d'être abandonné? Aujourd'hui, cet attachement crée un dysfonctionnement dans vos relations. Vous vous auto-sabotez. Vous détruisez inconsciemment vos relations parce que vous avez besoin d'être rassuré, besoin d'être aimé, besoin de remplir un vide par un manque affectif. Et si vous continuez comme ça, vous allez constamment tomber dans un cercle vicieux de dépendance affective que vous êtes déjà, on ne va pas se le cacher, et vous allez tomber sur des profils soit toxiques, soit rendre vos relations dysfonctionnelles et donc toxiques. Et il y aura un dessus, un rapport de force systématiquement qui va se mettre avec vos partenaires en place. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez besoin de l'autre pour vous rassurer. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte satisfaction? Est-ce que vous vous sentez pleinement épanoui dans vos relations? Au début, peut-être. Mais lorsque la personne commence à prendre son envol, son indépendance, à avoir une vie en dehors de votre couple. Parce que lorsqu'on a ce besoin et cet attachement anxieux, on veut une exclusivité totale. On veut rester collé H24 à notre partenaire. Et au fil du temps, on étouffe notre partenaire. On crée des peurs. On va avoir ce besoin compulsif de lui écrire. Ce besoin d'être rassuré constamment. De nous dire, tout simplement, qu'il nous dise « Oui, je t'aime. Oui, je suis là pour toi. » Mais derrière, votre partenaire, vous l'étouffez. Je sais que c'est pas facile. Pourquoi je le sais tout ça? Parce que j'ai eu, comme vous, un attachement de type anxieux ambivalent. J'en ai souffert. J'ai été en dépendance affective. J'ai pris conscience de ça après une énième rupture. Qu'il était temps d'apprendre à avoir confiance en moi. Et par-dessus tout, d'apprendre à m'aimer. Et si vous avez vraiment conscience de ça, je vais vous donner un deal pour vraiment qu'on puisse continuer à parler dans cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un like, parce que ce like va me permettre de savoir que la vidéo vous a aidé. Et par-dessus tout, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, raconter votre vie. Il n'y a aucun souci, parce que je vous répondrai. Mais je veux que vous compreniez, que vous fassiez cette promesse en cet instant, en ce moment précis où vous regardez cette vidéo. Je veux sortir de mon attachement insécure de type anxieux. Répétez après moi. Je veux guérir de mon attachement insécure. Alors, si vous voulez guérir, on va passer dans la deuxième phase de cette vidéo. Comment en guérir? Comment prendre conscience qu'aujourd'hui, pour la dépendance affective que vous vivez, faut vous sevrer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile de vivre dans une relation avec soi-même qui est complètement dysfonctionnelle, complètement chaotique. On a peur d'être abandonné et on ne s'aime pas. On n'a pas confiance en soi. Donc aujourd'hui, on va partir sur des bases nouvelles. On apprend à s'aimer. On apprend à se suffire à soi-même. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes de type anxieux vont faire une erreur. Lorsqu'ils se trouvent face à une rupture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Par peur d'être seuls, par peur de se retrouver seuls, dans une solitude, ils vont chercher une autre personne pour leur apporter de l'amour. Mais au fil du temps, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'est-ce qui se passe? On auto-sabote sa relation, inconsciemment. Donc aujourd'hui, pour sortir de ça, on va travailler à développer une confiance en soi. Pour soi. Arrêtez de faire les choses pour plaire aux autres. Vous n'avez pas besoin de plaire aux autres. Vous devez apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous, à développer une autonomie émotionnelle pour vous sentir en accord avec qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, étant dans un attachement anxieux, vous essayez de vous changer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous essayez de correspondre à l'autre pour pouvoir être aimé en retour. Est-ce que vous êtes totalement vous-même? Non. Donc aujourd'hui, numéro 1, on prend confiance en soi. On va commencer par vraiment travailler sur la vision qu'on a de nous-mêmes. 1. On arrête de se dire des choses négatives. Je suis bête, je suis machin, j'ai besoin d'être aimé. Non, la seule chose que tu as besoin, et là je vais te dire c'est d'apprendre à t'aimer. Ça prend du temps. En fonction de chaque personne, il y a une évolution. Vrai.
différentes. Mais si tu veux prendre ta vie en main, commence par apprendre à t'aimer. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir d'un attachement insécure sans apprendre à remplir ce vide en nous, sans apprendre à s'aimer. Et donc, tu vas commencer par 1. Prendre conscience qu'aujourd'hui, le mot « je ne peux pas », c'est trop dur. Tu ne vas plus le dire. Tu vas te mettre une claque à chaque fois que tu vas te rabaisser, à chaque fois que tu vas te dire « j'ai besoin de lui ». Non, tu n'as pas besoin de lui. La seule chose que tu as besoin, c'est d'apprendre à t'aimer. Et pour ça, 1. On va développer ta confiance. Donc tous les matins, tu vas te regarder dans un miroir et tu vas te dire « je suis une belle personne, je suis forte, je suis indépendante ». Pendant 7 jours consécutifs, tu vas répéter ça. Je suis beau, je suis belle, j'ai confiance en moi, j'ai la force d'arriver à faire ce que je veux de ma vie, j'ai des rêves. Et ça va commencer par prendre conscience tous les jours de travailler ton mindset. Pourquoi ton mindset est important? Parce qu'aujourd'hui, si tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « je suis gros, je suis ceci, je suis stupide, je ne sers à rien, personne ne veut de moi, je finirai ma vie seule », bah, tu es dans une vibe qui est négative. Donc ça, on n'en veut pas. Donc je veux que tu te répètes tous les matins à quel point tu es fort, à quel point tu es beau, à quel point tu es intelligent. Ensuite, deuxième exercice, je veux que tu prennes une feuille et que tu mettes des objectifs en place. Que ce soit professionnel, que ce soit perte ou prise de masse, on s'en fout. Je veux que tu prennes le temps de te mettre en condition. Qu'est-ce que tu as envie? Quels sont tes rêves? Aujourd'hui, ta vie doit changer. Tu dois le faire pour toi, mais pas pour les autres. Les autres sont un plus dans ta vie, sont la cerise sur le gâteau, sont pas l'élément qui vont t'apporter le bonheur. Tu as tout en toi. Et si tu ne travailles pas sur ça, tu vas constamment auto-saboter tes relations. Donc aujourd'hui, oui, dans cet instant, je te dis tu. Parce que je veux que tu avances. Je veux que tu sortes de cet attachement qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Le bonheur, ça commence par soi. Donc on prend conscience de sa valeur, on va mettre des projets en place, professionnels, prise de masse, perte de poids, une vie qui vous correspond les amis. Et après on verra. Au fil du temps, que tout va commencer à évoluer. Tu peux prendre ta vie en main. Tu as la possibilité de développer ta confiance et tu trouves des informations grâce à Internet partout. Des livres, peu importe. Prends ta vie en main maintenant. Donc on prend conscience qu'on développe sa confiance en soi. Par la suite, on va prendre aussi conscience d'une chose. La deuxième partie des exercices que je vais te donner, c'est de travailler sur toi pour apprendre à t'aimer. Je vais être vraiment honnête avec toi. C'est pas facile. Et je le sais, parce que comme je l'ai dit, j'ai été dans un attachement, j'ai été en dépendance affective, j'ai dû apprendre à m'aimer, à accepter mon apparence, à accepter mon corps, à voir et à développer ma confiance en soi. Et si moi je l'ai fait, tu peux le faire encore mieux. Parce que je suis là pour te montrer le chemin. Je suis là pour te guider. Mais attention, si tu ne le fais pas, rien ne changera. Je peux te montrer le chemin, mais si tu ne prends pas ta vie en main, rien ne changera. Tu continueras systématiquement à faire la même erreur. Et si tu penses qu'en continuant les mêmes erreurs, le même schéma, ça va s'améliorer, non, désolé, mais tu vas empirer. Ça va être de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus douloureux. Et on n'est pas là pour que tu souffres, on est là pour que tu évolues, pour que tu développes une autonomie émotionnelle, pour que tu prennes confiance en toi, que tu apprennes à t'aimer, à te suffire à toi-même, pour pouvoir avoir des relations saines et un attachement sécure. Pour ça, on prend confiance en soi, on apprend à s'aimer. Et d'autres vidéos sur cette thématique vont suivre. Comment avoir confiance en soi, comment apprendre à t'aimer. J'en ai déjà, mais je veux que tu apprennes à prendre possession de ton plein potentiel. Et si tu veux vraiment prendre ta vie en main, comme je l'ai dit, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire, mais par-dessus tout, à prendre conscience que ce besoin et ce manque d'être aimé, d'avoir pas été aimé, ou ce besoin d'être aimé, ne t'apporte pas l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'être la meilleure version de toi-même. Je te demande d'aller à la rencontre de qui tu es, d'arrêter de te copier en une personne que tu n'es pas, d'arrêter de mettre tes désirs, tes besoins de côté pour plaire aux autres. Je te demande de prendre conscience et de prendre cette feuille, comme je te l'ai dit,
de définir des objectifs, de prendre conscience aussi de ce que tu as envie, de ce que tu ne veux plus d'une relation. Et prendre conscience que oui, peut-être que dans ton enfance, tu as été surprotégé. Peut-être que dans ton enfance, tu ne t'es pas senti aimé par tes parents. Tu t'es senti rejeté. Et c'est douloureux. Et j'en suis vraiment désolée. Mais je veux que tu prennes conscience que tu as une force qui est en toi, qui est incroyable, qui est puissante, qui est forte. Et peu importe la difficulté, même si tu vis une rupture, même si tu es en situation où ton couple est en crise, commence par travailler en toi. En toi. Commence par développer cet attachement sécure que tu mérites. Je suis pas là pour faire des vidéos pour faire joli. Je suis là pour te permettre de sortir de tes schémas à répétition. Et c'est ça mon objectif. Permettre à des personnes comme toi de se sublimer, de s'aimer, de prendre conscience de la beauté qu'ils ont au fond d'eux. Et là est la différence. Parce que ce métier est une passion avant tout. Ce métier me permet vraiment de te donner les outils qui m'ont été donnés par une personne qui m'a permis d'être et de devenir la personne que je suis. Mais même si mon chemin n'est pas fini et que je vais grandir, toi aussi tu vas grandir. Toi aussi tu vas être la meilleure version de toi, dans un certain sens. C'est pas que tu es la pire version de toi-même. Attention, je ne veux pas te culpabiliser. Mais je veux juste en fait que tu découvres et que tu ailles à la rencontre de toi-même. Quant à moi, je te dis merci pour cet instant que tu m'as accordé. Merci de faire grandir cette communauté et n'oublie jamais qu'ensemble, on est plus fort. Quant à moi, je te dis bye bye. Je t'invite à regarder cette vidéo et je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Bye bye.